Le Niger a fait ça dû à la France, les amis. Oui, le Niger a fait ça dû à la France. Vous savez, quand on vous dit dans votre propre diplomatie que entre les pays, il n'y a que d'intérêt, vous devez comprendre cela. Mais quand vous avez un amateur comme Emmanuel Macron qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, qui regarde les gens de haut, vous voyez, qui va nommer un monsieur homme avec son au gouvernement à prétendre qu'ils se sont séparés depuis longtemps et qui veut venir nous imposer ça, vous pouvez seulement avoir des gens qui réfléchissent comme ça. Ah. Quand Sylvain Itet, l'ancien ambassadeur de la France au Niger, avait ouvert sa bouche pour dire vous êtes en train de rejeter la France, rejeter aussi l'eau que vous buvez. Il ne savait pas qu'il était en train de mettre une puce à l'oreille du gouvernement nigérien. Il ne savait pas qu'il était en train de réveiller le nationalisme en ces nouvelles autorités du Niger. Donc, en disant cela, il voulait les narguer. Il voulait narguer les Nigériens. Vous refusez, vous dites que vous ne voulez pas la France, vous ne voulez pas les bases militaires, mais refusez aussi l'eau, non, c'est nous qui vous donnons l'eau. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était dans une stupidité. Et quand on est aveuglé par une supposée puissance qui est en réalité une faiblesse, on dit des choses comme ça. On les invective faciles. On dit... Les amis, salut et bienvenue. Je disais ça parce que j'ai l'impression que il nous a beaucoup aimé et aidé. Parce qu'en pensant qu'ils nous narguent, en pensant qu'ils sont en train de nous belittle, ils sont en train de réveiller quelque chose en nous. Et aujourd'hui, je vous parle, les amis, 90% des jeunes africaines dans les pays francophones ne veulent plus qu'on les parle de franc CFA. Entendre, comprendre, j'ai dit 90% des jeunes africaines aujourd'hui ne veulent plus qu'on les parle de franc CFA. Et cette France doit se débarrasser de cette monnaie avant que la catastrophe n'arrive. C'est Ouattara, vous savez, voilà, quand on parle football avec ce qu'il a fait, je dis oui. Mais c'est M. Ouattara, qui est hors sujet, qui est incompétent économiquement parlant, doit comprendre que son accord secret qu'il a signé avec les Français, avec Talon, avec Mbalou, avec qui encore là les amis, avec Macky Sall qui est en train de préparer son premier ministre pour le remplacer et en mettant son coup dans les difficultés, mais il ne sait pas. Le peuple sénégalais a son dernier mot. Il y aura un plan B, plan A, plan B, plan C, plan D jusqu'à Z, les amis. En pensant que la France, en pensant qu'elle peut utiliser tous ces gens-là pour nous maintenir dans ces zones bidons, dans cette monnaie criminelle, colonialiste, et elle oublie que nous connaissons l'histoire. De Gaulle avait refusé qu'on lui impose une monnaie. De Gaulle avait dit la France doit avoir son indépendance monétaire. De Gaulle avait refusé les bases militaires américaines en France. Mais la France veut insister pour qu'on accepte ces bases militaires chez nous. La France insiste qu'on continue d'utiliser une monnaie criminelle, une monnaie bidon, des trucs inutiles, les amis. Vous voyez un peu, c'est ce qu'on appelle l'incohérence. Parce que quand vous regardez les gens de haut, vous pensez que vous êtes intelligent. Après, les mêmes gens là, vous regardez, ils disent, mais attends, regarde le trou, regarde son pantalon qui est percé, regarde son caleçon qui est percé. C'est-à-dire que ça, il y a un trou dans vos têtes. Vous n'arrivez pas à être cohérent avec vous-même. Vous ne comprenez pas que vous ne connaissez même pas votre histoire. Parce que si Macron et ses amis connaissaient l'histoire de la France, si Ouattara au moins connaissait l'histoire de la France, si Patrick Talon connaissait l'histoire de la France, ils ne devraient pas être en train d'insister sur le franc CFA. Ils insistent sur le franc CFA juste parce qu'ils protègent leurs petits intérêts. Et globalement, ça ne les intéresse pas. Le peuple, ce n'est pas les dada. C'est ça qu'on appelle oligarchie criminelle. Donc, ils sont là. Ils protègent les amis. On veut protéger Bazoum. On protège le fils de Bazoum. Voilà. On ne peut pas nous faire ça. Parce que nous aussi, on peut être dans la même situation. Du gros n'importe quoi. Et les amis, revenons à nos moutons. Quand Sylvain Itet dit que vous êtes en train de dire que vous ne voulez pas de la France, vous ne voulez pas de ceci, arrêtez aussi de consommer l'eau. La société qui gérait l'eau au Niger, qui était une bidonnerie à nul autre pareil, les amis, dont les pans de souveraineté dans un pays comme la lumière, l'électricité,
ne devrait pas, c'est-à-dire que jamais privatiser. Mais le Fonds monétaire abusivement appelé international les impose cela parce que c'est la politique de l'Occident collectif, donc l'impérialisme occidental pour maintenir le peuple africain dans leur contrôle. Donc, il peut prendre l'eau, il peut faire tout ce qu'il veut avec l'eau pour nous créer les maladies et nous faire mourir parce qu'ils ne veulent pas qu'on continue d'accoucher. C'est pour cette raison qu'ils nous imposent la privatisation. Donc, ce secteur-là, l'eau au Niger, était géré par les Français depuis plus de 20 ans. Et quand Sylvain Littel a dit, vous êtes en train de chasser la France, n'est-ce pas? Vous dites que la France doit partir avec ses bases militaires, la France doit faire ceci, refuser aussi l'eau. Et là, où il y avait la Nigérienne des eaux, oui, une société qui existait, on a seulement légalement crié beaucoup de choses pour protéger cette société et mettre en action. Et là, le gouvernement du Niger avait dit quoi, les amis? Le 31 décembre de l'année dernière, ils ne vont plus renouveler le contrat de Viola, qui est une filiale de la société française SEN, S-E-E-N. Et ils ont tenu leur parole. Et là, ça a créé un truc dans la tête de la France. Ça les a choqués. Les gars se sont posés beaucoup de questions. Ah bon, donc ça peut arriver? On va faire comment? Et tout ça là, c'est fini. Et ça devrait toucher d'autres pans dans l'économie du Niger et d'autres pays africains doivent suivre le pas. Les sociétés françaises doivent payer leurs impôts localement. La non-double imposition, c'est les dada. On dénonce cela. Vous devrez payer les impôts où vous travaillez, où vous faites vos bénéfices. Un point, c'est tout. Il n'y a pas du favoritisme parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on est en train d'associer le peuple avec les impôts parce que ces multinationales ne payent pas les impôts localement. Et les Africains qui travaillent dans ces multinationales, qui nous écoutent à longueur de journée en train de parler de ces sujets, qui se fâchent, c'est leur problème. Ce sont des traîtres parce qu'ils veulent protéger leurs petits boulots, ils veulent protéger leurs petits intérêts et ils ne regardent pas global. Ils ne regardent pas, c'est-à-dire que leur vue ne traverse pas les nez. Nous sommes en train de vous parler de l'Afrique. Nous ne parlons pas de nous. Nous parlons de nos enfants, de nous-mêmes, de nos parents, de l'avenir de nos enfants, de leurs enfants. C'est de ça qu'on est en train de faire. C'est comme ça que Patrice Emery Lumumba avait réfléchi. C'est comme ça que Thomas Sankara avait réfléchi, les amis. Écoutez très bien. C'est comme ça que Sankara avait réfléchi. C'est comme ça que Kwame Nkrumah avait réfléchi. C'est comme ça que Foncha, Mouna, c'est comme ça qu'ils avaient réfléchi. C'est comme ça que Gaddafi avait réfléchi. Vous ne pouvez pas être un être humain qui vit son époque de façon inutile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat, vous êtes chez moi là, vous mangez, vous buvez, vous roulez dans les grosses voitures, vous êtes bien dans les bureaux climatisés, du gros n'importe quoi. Le Niger, Ayoub, c'est de ça qu'il est question, les amis. Je suis nigérienne, je suis burkinabé, je suis malienne, je suis libyenne, je suis sénégalais, je suis ivoirienne, I'm Nigerian, I'm Tanzanian, I'm Mozambican, I am Congolais. You understand what I'm talking about? We are all there for one Africa. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.